Bonjour mes petits aficionados, on se retrouve pour la deuxième partie de comment différencier le thé pour cru du thé pour cuit et quelles sont leurs spécificités visuellement et surtout maintenant au palais, en saveur, en arôme et est-ce qu'ils vous correspondent. Alors pour cela, nous avons choisi notre Chen Yang Gong Ting Pour des années 90 et un thé cru des années fin 81, donc ça se correspond à peu près. Et visuellement, nous nous y retrouvons. Regardez, ils sont quasiment identiques, malgré qu'il y en ait un plus sombre que l'autre, et ce n'est pas forcément celui auquel vous pensez. Donc nous allons prendre de l'eau cuite, et on se retrouve à chaque fois pour prendre un thé. On prend, moi pour tout l'été, je prends de l'eau à 100 degrés. Et frémissante, je la laisse reposer. Il ne faut surtout pas qu'elle soit frémissante lorsque vous passez votre thé avec. Donc nous allons réchauffer notre gaiwan, comme tout l'été. Et nous allons verser nos thés respectivement dans le gaiwan, donc je n'ai pas exactement le même, ils se correspondent à peu près. Et alors moi, comme vous voyez, j'ai une petite affinité pour les gaiwan de petit volume, car ils sont plus concentrés. Nous allons effectuer un premier passage pour le rincer. Et là, je vais utiliser des Tralo, des filtres, car ce sont des thés qui sont assez âgés, donc ils sont un peu poussiéreux. Donc nous allons les rincer et les ouvrir, les faire respirer. Il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Voilà, premier passage. Second. Et alors ça, hormis les thés frais, vous le faites avec tout l'été, je vous le conseille. Et surtout parce que les deux premières infusions, vous n'aurez pas beaucoup de parfum, vous n'aurez pas beaucoup d'assises, vous n'aurez pas beaucoup d'arômes et de générosité. Et vous allez voir que en couleur, on s'en rapproche. Vous voyez, je fais ça assez rapidement. En tonalité, nous sommes dans la similarité. Quel est le cru? Quel est le cuit? À votre avis? Voilà, nous allons arroser notre petite liwa. Donc là, nous avons rincé les thés et nous allons pouvoir procéder à l'infusion. Et alors on est dans la terre, dans un produit de terroir évidemment, très houmous, très cave, lequel est lequel. Donc évidemment le thé cru sera plus profond. En fait, je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, le thé cuit a été élaboré dans les années 70 car les personnes se sont aperçues que la méthode permettait d'avoir des thés avec des palais de terroir, des palais un peu plus cuir, plus d'odeur de terre et d'houmous après la pluie. Et cela éviter d'attendre et d'avoir un thé qui soit trop onéreux
Donc là, on est dans la... On est dans les bois, dans les cèdres. Là, on est plus dans la terre mouillée. Et en fait, c'est assez intéressant car ils sont très similaires en infusion, mais alors au nez et au palais, ils n'ont vraiment rien à voir. Donnez-moi 2 secondes, il me faut une tasse. Et même 2. Et alors j'aime bien laisser une latence assez confortable car je les aime bien ronds, généreux. Vous voyez, on est vraiment dans la similarité au niveau visuel. Alors, si vous voulez humer le thé et profiter, vous prenez votre gaiwan et vous humez le gaizi, le couvercle. Donc là, on est très dans le silex, dans la rocaille. La pierre, on a quelque chose d'un peu plus abrasif, plus profond, très végétal. Et celui-ci très rond, très aromate, très cuir, très terre mouillée, un peu plus cave. Mais les deux sont assez champignons, ils sont similaires. Et donc je vous le donne en 1000. Lequel est le cru, lequel est le cuit? Le cuit est souvent plus foncé. Très souvent, malgré que celui-ci est magnifique. Vous voyez, années 80. Que vous pourrez trouver bientôt sur le meilleur thé de Chine. Je les ai conditionnés en petits sachets pour qu'ils soient plus pratiques, car les galettes étaient dans un état assez pitoyable. Et alors, nous allons déguster et commencer à apprécier. Vous voyez, les tonalités sont très similaires, très rouges. Donc la rougeur et cette couleur pourpre est signe de qualité. Je vous le donne en 1000, à l'œil, vous vous y retrouverez pas. Pareil. Exactement pareil, mais par contre au nez, celui-ci est plus profond, plus parfumé, parce qu'en fait les thés pour crus vont se rapprocher des thés pour cuits. C'est pour ça qu'on a élaboré les thés pour cuits, mais ils auront beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de délicatesse, de finesse, malgré qu'ils soient très chargés. Et l'avantage du thé pour cuit, c'est que vous n'aurez pas besoin d'attendre pour avoir un thé avec une rondeur, une épaisseur, un palais très agréable, mais vous n'aurez pas autant de subtilité dans les palais. Et par contre, dans le nez, c'est tout de suite plus cacao, plus sucré, plus chocolat, plus rond. Celui-ci est plus végétal, plus végétalisé. Incroyable, très sucré. Amande douce. C'est un thé qui est vraiment extraordinaire. Je m'attarde à celui-ci, c'est chocolat. Donc les deux sont bons et c'est pour ça qu'on préfère les thés crus très âgés, car ils auront beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de finesse. Mais si vous voulez rapidement boire un thé de bonne qualité, voilà, thé pour cuit. J'espère que ça vous a servi. Les deux sont fantastiques, incroyables. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, rejoignez-nous. Tout est disponible sur le meilleur thé de Chine. Je vous souhaite de belles dégustations. À bientôt et prenez bien soin de vous.